Oui, bon, je ne l'ai pas repassé, mais c'est pas grave, ça ira très bien comme ça. Eh bien, oui, les amis, le français ne cesse de me surprendre. Pourquoi? Parce que je discutais cette semaine avec mon ami, mon élève Franca, à qui je fais un petit clin d'œil, et que je remercie Franca pour le script de cette vidéo, pour cette idée, parce que nous parlions ensemble cette semaine, nous faisons des lectures ensemble sur Skype, et Franca me disait, il y a des verbes, Alex, en français, quand on les emploie à la forme négative, le pas disparaît. Dans le ne pas, eh bien le pas disparaît quand on emploie ces verbes. Et j'ai répondu à Franca, je ne pense pas, je regarderai, mais je ne pense pas. Eh bien, je dois faire mon mea culpa, comme on dit, parce qu'en effet, il y a des verbes en français où le pas disparaît quand on emploie ces verbes à la forme négative. C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, les amis. Je fais un parallèle, je suis obligé, avec le français parlé, ou le langage familier, mais le langage courant, dans lequel, je vous l'ai montré dans plusieurs leçons, on mange le ne de la négation. On va dire « je pense pas »,« je mange pas », je viens pas, on va manger le ne. On ne l'utilise pas. Et bien là, c'est le contraire. Et je vais vous montrer 4 verbes aujourd'hui avec lesquels on va supprimer le pas de la négation quand on les emploie à la forme négative. Et c'est curieux, c'est là où le français ne cesse de me surprendre, c'est que quand on mange le ne de la négation en français parlé, c'est du langage un petit peu familier, du langage de tous les jours. Alors que quand on mange le pas avec les verbes que je vais vous montrer aujourd'hui, dans nos oreilles, ça résonne un petit peu comme du langage soutenu finalement. C'est du bon français, voire du très bon français. En fait, ce sont des verbes qui ont un sens négatif, ou plutôt un sens restrictif. Quand il y a une restriction sous-entendue, vous allez voir, comme les verbes pouvoir, oser, savoir et cesser. Premier exemple avec le verbe pouvoir. Il ne pouvait y avoir de victoire sans sacrifice. Si on parle d'un athlète de haut niveau, un sportif de haut niveau, d'accord, ou bien on raconte sa jeunesse, les compétitions qu'on faisait, etc. Et là on dit, oui mais tu sais, il ne pouvait y avoir de victoire sans sacrifice. Et bien là en effet, avec le verbe pouvoir, on ne va pas utiliser le pas de la négation. On ne peut pas dire, il ne pouvait pas y avoir de victoire sans sacrifice. C'est pas faux, grammaticalement, mais il est en trop, le pas. Donc on va dire, il ne pouvait y avoir, il ne pouvait y avoir de victoire sans sacrifice. Il était impossible qu'il y ait des victoires sans sacrifice. Dans ce cas, ne cherchez pas à rajouter le pas de la négation parce que la phrase est un petit peu bizarre dans les oreilles des natifs. Donc on va dire, en effet, il ne pouvait y avoir de victoire sans sacrifice. Le deuxième exemple, ce serait avec le verbe cesser. Je ne cesse d'être surpris par les réactions de la direction. Vous travaillez dans une entreprise, etc. Il y a des choses qui ne vont pas. Vous discutez à la machine à café avec vos collègues et vous dites « Non, vraiment, je ne cesse d'être surpris par les réactions de la direction. Il y a eu des réunions, mais on n'arrive pas à s'entendre. Je ne cesse d'être surpris par les réactions de la direction. » Ça veut dire que vous continuez d'être surpris. Je ne cesse d'être surpris, vous continuez d'être surpris. On ne peut pas dire « je ne cesse pas d'être surpris ». Là, c'est grammaticalement faux. Ok ? On va dire « je ne cesse d'être surpris par quelque chose ». D'accord ? Je ne cesse d'être surpris par les réactions de la direction. On enlève, on supprime le pas de la négation avec ce verbe cesser. Un autre exemple avec le verbe oser. Oser faire quelque chose, par exemple. Je n'ose croire que ces élèves réussiront tous leurs examens. Je n'ose croire que ces élèves réussiront tous leurs examens. Ça veut dire que, vu le niveau des élèves, il vous semble assez compliqué qu'ils réussissent tous leurs examens. Donc, vous n'osez croire que ces élèves réussiront tous leurs examens. Je n'ose croire que ces élèves réussiront tous leurs examens. On ne peut pas dire « je n'ose pas croire que ces élèves réussiront tous leurs examens ». Ici, c'est un petit peu comme le verbe « pouvoir » de tout à l'heure. Ce n'est pas faux grammaticalement, mais
c'est un petit peu bizarre dans l'oreille d'un natif, en effet. Donc, à cette forme négative, avec le verbe oser, on ne va pas utiliser le pas de la négation. Je n'ose croire que ces élèves réussiront tous leurs examens. C'est du très bon français, ça fait un petit peu soutenu, mais je dis ça dans le sens où si vous, apprenant de la langue française, vous utilisez cette forme, en effet, sans ajouter le pas de la négation, c'est chapeau bas, bingo, jackpot, c'est la classe. Ok, donc retenez bien ces exemples quand même, et bien entendu, j'attends les vôtres dans les commentaires de cette vidéo. Le quatrième exemple, cette fois-ci avec le verbe savoir. Je ne sais que dire pour consoler ta douleur. Je ne sais que dire pour consoler ta douleur. Je ne sais pas quoi dire pour consoler ta douleur. Oui, mais là, du coup, on perd la classe de la phrase. Ça devient tout de suite du français courant, du français presque familier. Je ne sais pas quoi dire pour consoler ta douleur. Bon, voilà, c'est une phrase toute simple. Si vous dites « je ne sais que dire », pour consoler ta douleur, vous grimpez d'un niveau tout de suite. C'est tout de suite un petit peu plus soutenu, plus joli, plus agréable à l'oreille, curieusement. Je ne sais que dire pour consoler ta douleur. Ne soyez pas étonnés si vous entendez des tournures comme ça, où il n'y a pas le pas de la négation, parce qu'en effet, à la forme négative, le verbe savoir, quand on l'emploie, on n'est pas obligé d'ajouter le pas de la négation. C'est curieux, c'est comme ça. Et c'est évidemment pour ça que le français ne cesse de me surprendre. On va pas dire ne cesse pas de me surprendre, vous avez compris? Alors bien entendu, c'est pour ça que vous l'aimez, la langue française, il y a des exceptions. Il y a en effet des cas où il faut utiliser le pas avec ces verbes, même s'ils ont un sens négatif ou restrictif. Exemple à la forme impérative. Ne cesse pas de rêver. Ne cesse pas de rêver, mon ami. Il faut y croire. Ne cesse pas de rêver. Ça veut dire continue de rêver. Ne cesse pas de rêver. Quand on l'utilise à la forme impérative, qu'on le conjugue à l'impératif comme ça, eh bien là, oui, il faut ajouter le pas de la négation. Ne cesse pas de rêver. J'ai envie de vous dire, ne cessez pas de croire que vous parlerez un jour le français comme un natif. Un autre exemple, une autre exception, quand le verbe est suivi d'un adverbe ou d'une locution adverbiale. Je ne savais pas de quoi il parlait. Un autre exemple, une autre exception, évidemment, quand le verbe est suivi d'un adverbe ou d'une locution adverbiale. On dira par exemple, il ne pouvait pas encore marcher. Il ne pouvait pas encore marcher, il était incapable de marcher. Après son accident, 2 semaines après, il ne pouvait pas encore marcher. Pas encore. Il ne pouvait pas encore marcher. Le encore, dans ce cas-là, est une locution adverbiale. Il ne pouvait pas encore marcher. Autre exception, quand le verbe est suivi d'un complément introduit par une préposition. Je ne savais pas de quoi il parlait. Il parlait de quoi ? Je ne savais pas de quoi il parlait. J'ignorais de quoi il parlait. Je ne savais pas de quoi il parlait. Ici, le complément donc est introduit par la préposition de. Donc, je ne savais pas de quoi il parlait. Ok ? Donc, la forme négative complète, le ne et le pas. Je ne savais pas de quoi il parlait. Préposition de. Donc, à la forme négative, comme ici, il faudra inclure le pas au milieu, entre le verbe et la préposition. Je ne savais pas de quoi il parlait. Une autre exception, en fait, il y a plus d'exceptions que d'exemples. Quand le verbe est employé dans une interrogation ou une exclamation, ne peut-on rien faire pour lui ? Bon, là je vous l'accorde, ça fait un peu théâtral, ça fait un peu exagéré comme formule, mais ne peut-on rien faire pour lui ? On ne peut vraiment rien faire pour lui ? Ne peut-on rien faire pour lui ? Ça veut dire, est-il vraiment impossible de faire quelque chose pour lui ? Ok ? Là, on va rajouter le rien. Faire quelque chose, on ne peut pas dire ne peut-on pas faire quelque chose pour lui ? Là, c'est pas correct. On dira rien. Ne peut-on rien faire pour lui ? On est obligé d'ajouter ce deuxième élément de négation, finalement, parce que le verbe est employé dans cette exclamation interrogative, en quelque sorte. Ne peut-on rien faire pour lui ? Ne peut-on rien ? Rien, c'est de la négation, c'est pour exprimer de la négation également, accompagné de ne. Ne peut-on rien faire pour lui ?
Je ne pense pas que cette forme-là, cette construction-là, vous la rencontriez très souvent. Je vous dis, c'est assez théâtral quand même, hein. Et puis, la dernière exception, quand le verbe est employé dans un contexte familier ou à l'oral, en français parlé. Il ne sait pas conduire, ça veut dire il est incapable de conduire. Hein, il ne sait pas conduire. Dans ce cas-là, c'est tout simple, hein, mais le verbe savoir, si on ne rajoute pas le pas et qu'on dit il ne sait conduire, là c'est faux, c'est grammaticalement faux. À l'inverse, comme je le disais tout à l'heure, en français parlé, on dira peut-être plutôt ici il sait pas conduire. Ok, donc soit vous dites il sait pas conduire, soit vous dites il ne sait pas conduire, et très bien, parfait. Mais dans tous les cas, on ne pourra pas manger le pas dans ce cas présent. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est compliqué, je sais que ce n'est pas logique, c'est pour ça que vous l'aimez la langue française. Je vous invite éventuellement à réécouter cette leçon, à réécouter les exemples et réécouter les exceptions parce que, eh bien oui, ce n'est pas facile, non, ce n'est pas facile à mémoriser. Si ça vous intéresse de me suivre sur d'autres chaînes, les amateurs de dictée, je vous invite à me suivre sur la dictée by Alex, les amateurs de littérature. J'ai créé la chaîne La Lecture by Alex. Les amateurs de vlog, à l'avenir, je vais en poster un petit peu plus. La France by Alex et évidemment cette chaîne-ci, le Français by Alex. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire tout de suite. Un petit pouce si ça vous a plu, si vous avez appris des choses. J'espère, en tout cas aujourd'hui. Si vous en voulez encore, si vous n'en avez pas eu assez dans cette leçon, je vous invite à me suivre dans celle-ci pour continuer. À très bientôt les amis. Ciao.